La grande difficulté pour celui que j'appelle le fils conjoint, ça va être de trouver aussi sa juste place. Parce que lui, il est véritablement entre le marteau et l'enclume. Donc, il est entre sa maman et sa femme. Et la difficulté, c'est lorsque toutes les deux ne sont pas d'accord sur un point. Bonjour, je suis Stéphanie Brock-Martens. Je suis mariée depuis 23 ans et l'heureuse maman de 4 enfants, dont 2 fils. C'est à ce titre que j'ai écrit mon livre afin de me préparer au mieux à être une super belle-mère. J'ai confié mes enfants à mes beaux-parents alors qu'ils étaient âgés de 5 et 6 ans. Ma belle-mère m'a appelée pour savoir si elle pouvait emmener ma fille se faire couper les cheveux. Elle les avait à cette époque au niveau de l'épaule. Je lui ai répondu sans aucun problème, à une toute petite condition quand même, c'est de ne pas lui faire un carré court juste là, sous l'oreille. Et lorsque 3 jours plus tard, mes beaux-parents nous ont ramené nos enfants à la maison, eh bien, lorsque ma fille est sortie de la voiture, elle avait un carré court juste là. Voilà, donc ça m'a mis dans une grosse colère. Lorsque l'on arrive dans sa belle famille, on peut commettre l'erreur de croire que parce qu'on a choisi son chéri pour ses valeurs, on va retrouver exactement les valeurs, mais pas que dans sa belle famille. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la belle famille va probablement avoir les mêmes valeurs que notre famille. En revanche, nous n'allons pas avoir le même mode de fonctionnement. Donc il faut d'abord ouvrir les yeux pour regarder comment sa belle famille fonctionne, et notamment comment fonctionne sa belle-mère. Et ainsi, ça nous permet d'éviter l'énorme erreur de ne pas comprendre que nous sommes différentes, très très différentes. Si la relation belle-mère-belle-fille est plus compliquée que la relation belle-mère-gendre, par exemple, c'est que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Lorsque des parents sont parents d'une fille et qu'ils vont avoir un gendre, ils vont lui confier la responsabilité de prendre soin de la prunelle de leurs yeux. Donc ils vont vraiment tout mettre en place pour prendre soin de leur gendre afin que leur gendre prenne soin ensuite de leur fille. Lorsque l'on est dans la relation belle-mère-belle-fille, on a une petite problématique, c'est que nous sommes dans une relation à 3 où 2 femmes, la belle-mère et la belle-fille, aiment le même homme, le fils qui est également le conjoint. Donc d'entrée, ça peut créer une rivalité, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait une, puisqu'il y a 2 amours différents, un amour conjugal d'un côté et un amour maternel de l'autre. Mais voilà, ce ne sont vraiment pas de relations similaires, c'est pour ça qu'elles ne génèrent pas du tout les mêmes effets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beau être maman et avoir des enfants et avoir déjà élevé des enfants, notre relation avec nos enfants, on l'a bâtie depuis le jour de leur naissance et elle est comme elle est. Mais lorsqu'on va accueillir une belle-fille dans sa famille, eh bien, il n'y a aucun lien de confiance, aucune connaissance l'une de l'autre. Donc, on va avoir tendance à reproduire ce que l'on a fait avec ses propres enfants, alors que la belle-fille qui arrive chez nous, elle a un mode d'emploi qui est, une fois encore, complètement différente. Donc, qu'est-ce que c'est se mettre à l'écoute de sa belle-fille? Ça va être prendre rendez-vous, tout simplement, avec elle, si on le peut, autour d'un thé ou un café, prendre un temps de qualité où on va pouvoir échanger toutes les deux, et uniquement toutes les deux, c'est-à-dire sans être au milieu d'une réunion de famille où l'on a les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-enfants, tous les enfants qui courent autour, et où on n'a absolument pas le temps d'apprendre à se connaître l'une l'autre. Alors que c'est ça la base. Pour pouvoir composer entre une belle-mère et une belle-fille, il faut avant tout apprendre à se connaître. La grande difficulté pour celui que j'appelle le fils conjoint, ça va être de trouver aussi sa juste place. Parce que lui, il est véritablement entre le marteau et l'enclume. Donc, il est entre sa maman et sa femme. Et la difficulté, c'est lorsque toutes les deux ne sont pas d'accord sur un point. Où doit-il se mettre? Comment est-ce que je fais pour prendre position ou dire quelque chose, puisque si je dis A et que ma mère a dit B, je vais mettre ma maman sur le dos, et à l'inverse, je vais mettre mon épouse sur le dos. Donc en règle générale, les hommes, ils utilisent une technique bien connue sous le nom de l'autruche. Ils mettent la tête dans le sable, ils attendent que ça passe, ou alors aussi ils peuvent brandir le drapeau de la Suisse. Ce n'est malheureusement pas la bonne technique à adopter. Tous les conseillers conjugaux l'expliquent parfaitement. Le fils conjoint, sa mission, c'est de donner la primauté à sa femme. C'est-à-dire que quelles que soient les attaques qui arrivent à l'égard de sa conjointe, il doit prendre sa défense et assurer sa sécurité, y compris lorsque les attaques viennent de sa propre mère. Alors là où ce n'est pas simple, en tant que maman,
c'est d'expliquer à ses propres fils que lorsque l'on deviendra une belle-mère, les garçons ne doivent pas hésiter une seule seconde. Si jamais on dépasse les bornes, ils doivent nous remettre dans nos 22. Parce que notre amour de maman, ils ne le perdront jamais, alors que les taux de divorce le prouvent. L'amour conjugal est vraiment très friable. Il faut garder espoir. J'en suis la preuve vivante. On peut passer d'une relation conflictuelle à une relation dans laquelle on est complètement apaisé. Mais pour cela, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on l'entend très souvent, dans une relation à deux, quelle qu'elle soit, on dit que la responsabilité, elle est partagée à 50-50, ce qui est tout à fait vrai. Ce que l'on entend moins, mais qui est pourtant tout aussi vrai, c'est que l'on est responsable à 100% de ses émotions dans la relation. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est que si je suis triste et en colère dans ma relation avec ma belle-mère ou ma belle-fille, ce ne dépend que de moi. C'est-à-dire que cette émotion, c'est moi qui vais décider soit d'être en colère, soit d'être triste, soit de l'accueillir et d'en faire quelque chose de positif. Donc, le grand conseil dans cette relation belle-mère-belle-fille, c'est de comprendre que je ne pourrai jamais changer l'autre, mais que si je veux que ça se passe mieux, je peux me changer moi.